Jean-Marc est là, repenser la théologie africaine, le Dieu qui libère. Avant-propos, redécouvrir Dieu et sauver la théologie. Qu'est-ce que le Dieu de Jésus-Christ peut bien nous dire aujourd'hui en Afrique? Pour tenter de répondre à cette question, je voudrais rappeler ici un événement qui a marqué ma vie et orienté toute ma démarche de réflexion et de recherche. J'ai longtemps travaillé au nord du Cameroun à la suite de Baba Simon, le missionnaire africain aux pieds nus, auquel un authentique enfant des rochers, Jean-Baptiste Bascoda, a rendu un beau hommage dans un petit ouvrage. J'avais l'habitude d'aller vivre avec les gens de la montagne. Nous passions nos veillées à parler ensemble pendant de longues heures après les journées de chaleur qui sont dures dans cette région du pays qui est à la porte du Sahel. Ce moment de rencontre était le temps le plus précieux et le plus riche de notre expérience humaine et spirituelle. Nous nous retrouvions sans distinction d'âge et de sexe. Des anciens nous accompagnaient. J'étais préoccupé d'apprendre ce qu'ils savaient et de préparer les petites communautés que nous formions à l'avenir à partir de la sagesse des vieux maîtres de la parole. Nous interrogions sans cesse la tradition des ancêtres en examinant en toute liberté et lucidité les défis réels auxquels étaient confrontées les nouvelles générations qui avaient commencé à descendre en plaine. Ce qu'on peut appeler l'évangélisation s'est situé pour nous dans ce croisement des regards sur l'eau, la terre et le mille qui était le centre de gravité de tout notre projet missionnaire. Il nous avait semblé que la relation à l'évangile passait par ces réalités structurantes de l'univers kirdi. Un soir, au cours d'une rencontre vécue sur le modèle de la palabre africaine, j'avais proposé que Dieu soit le sujet de nos échanges et de nos discussions. Au cœur du débat, une jeune femme prit la parole. Elle était en colère. Le débit de ces mots, réduit à une question essentielle, avait surpris et secoué tout notre groupe. Dieu, Dieu, et après, interrogeait la femme. En approfondissant le sens de cette intervention percutante, j'avais fini par comprendre que, pour cette femme, il fallait reformuler la question d'une manière plus précise. Nous étions invités à être plus sérieux pour justifier le sens de notre rencontre. En définitive, le thème de la palabre s'est articulé sur une question jugée plus pertinente. Que signifie Dieu pour les gens qui sont dans les situations de pauvreté, de sécheresse et de famine, d'injustice et d'oppression? Depuis cette nuit-là, la colère de la femme kirdi hante toute ma théologie.